Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah Ta'ala en accomplissant ce qu'il nous a ordonné et en évitant ce qu'il nous a interdit. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui a pour sens: ô vous les croyants, faites preuve de piété comme il se doit et surtout ne mourrez qu'en étant musulmans. يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تعالى ويقول في الحديث التقوى ها هنا ويشير إلى قلبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un grand nombre de hadiths, il nous ordonne de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, et il nous dit dans un hadith que la piété est ici, et il indique son cœur. لأن القلب أمير الجوارح, parce que le cœur, c'est lui qui dirige les autres organes. Ce que tu vas décider de faire avec ton cœur, tes organes vont mettre cela en application. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'il y a dans le corps de la personne un morceau de chair. Si ce morceau de chair est bon, alors le reste du corps va être bon. Et si ce morceau de chair est mauvais, corrompu, alors le reste du corps va être corrompu. Et le prophète a dit, il s'agit du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur dirige les autres organes. ونحن في زماننا نشاهد أمرا خطيرا أمرا محزنا ألا وهو أفعال شبابنا وشاباتنا. Nous vivons à notre époque une situation qui est visible et qui est désolante, qui est triste. Il s'agit de l'état de notre communauté et particulièrement l'état de notre jeunesse. Notre jeunesse s'est éloignée pour beaucoup de la piété, s'est éloignée pour beaucoup de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'est éloignée pour beaucoup de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. والمعاصي التي كانت تفعل في الماضي خفية صارت تفعل في العلانية. Les péchés qui jadis étaient commis en cachette parce que les gens avaient encore de la pudeur, les gens avaient encore une certaine honte vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs aînés, vis-à-vis des gens d'une manière générale. Ils n'osaient pas commettre des péchés au grand jour. Maintenant, les péchés sont commis au grand jour. Et commettre le péché au grand jour a pour conséquence, entre autres, que les gens te suivent dans ce péché. Alors ton péché va se multiplier parce que celui qui te suit dans le péché, il commet un péché et toi aussi tu commets un péché parce que tu as été la cause de son péché. نحن في زمن الإنترنت وفي زمن الإنستغرام وفي زمن التويتر ونحو ذلك. Nous sommes à l'époque d'Internet, des réseaux sociaux, d'Instagram, de TikTok, de Twitter et compagnie. كثير من المسلمين يقعون في الحرام ثم يضعون هذا الحرام على الهاتف حتى يشهده الآخرون فيتبعه الآخرون. Beaucoup de jeunes musulmans commettent des péchés, ils se filment en commettant des péchés, ils montrent cela sur la toile, les autres les suivent. Au départ, on est choqué parce qu'il y a une personne qui fait cela. Après, on voit une deuxième, une troisième, une quatrième. À la fin, ça devient comme une tendance normale, comme si c'était banal. Alors, les jeunes musulmans, la génération qui vient juste après, ils regardent et ils disent « Mais tout le monde le fait, pourquoi je ne le ferai pas ?» Al-qimar min ashad al-muharramat. Les paris, ça fait partie des choses les plus interdites en islam. Parier avec de l'argent est un grand péché. Nous, dans le passé, on voyait les gens qui pariaient, c'était quelque chose de blâmable. Je parle parmi les musulmans. C'était quelque chose de honteux. Une personne n'osait pas le faire au grand jour. Maintenant, les paris, les jeunes s'en vantent.
Il y a les paris quand tu vas au tabac pour acheter des papiers que tu dois gratter. Et il y a tout ce qui est paris sportif. Paris sportif qui est entraîné par des influenceurs qui motivent les gens à prendre des applications de paris sportifs. Influenceurs qui eux-mêmes sont musulmans, qui sont eux-mêmes incités par des radios et par des chaînes de télé qui parlent de pronostics de foot et d'autres sports. Et à la fin, les gens ils se mettent à s'inciter les uns les autres à commettre le haram. As-sahibu sahib imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Ton compagnon, il va te tirer soit en enfer, soit au paradis. Sayyiduna Muhammadun alayhi as-salatu was-salam قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: la personne a le comportement de celui qu'elle fréquente. Alors faites attention à vos fréquentations. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a remplacé les fréquentations. C'est ton téléphone. Parce qu'avant, il fallait tenir compagnie à quelqu'un pour être influencé. Maintenant, il suffit de regarder les réseaux sociaux pour être influencé. Donc le même danger que l'on pouvait trouver dans le passé, dans la compagnie, c'est-à-dire dans tes amis, dans ceux que tu fréquentes, tu le trouves aujourd'hui dans ton téléphone. Mais c'est encore pire, parce que ton compagnon, avant, tu le voyais quelques heures par jour. Ton téléphone, tu es avec tous les jours, toute la journée, toute la soirée. Tu te réveilles avec, tu t'endors avec. Tu regardes du fasad le matin, tu regardes du fasad, c'est-à-dire de la corruption à midi, et tu regardes du fasad le soir. De la fitna et de l'incitation au haram. Et que deviennent nos jeunes aujourd'hui? Haram au grand jour, ils le font, ils ne s'en cachent même pas, et ils s'en vantent et ils en sont fiers. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Allahu ta'ala yaqulu fil Qur'an al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu. Allah s'adresse aux croyants. Donc toute personne qui se dit croyante, qu'elle ouvre grand ses oreilles et qu'elle écoute la parole d'Allah ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, c'est-à-dire ô vous les gens qui avez cru, ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, alladhina amanu, innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah parle du pari dans le Coran. Le pari, Allah en parle dans le Coran, ce livre qui a été révélé il y a plus de 1400 ans à la meilleure des créatures. Et c'est le meilleur des anges qui est venu lui transmettre cette parole, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce texte sacré, Allah nous parle des paris. Et le musulman aujourd'hui, il va parier comme si de rien n'était. Allah ta'ala dit dans le sens, ô vous qui avez cru, certes, l'alcool, le vin, l'alcool, tout ce qui est de cet ordre, les boissons enivrantes, al-khamr, al-maysir, al-maysir yani al-qimar, al-maysir c'est le fait de parier, wal-ansab, les pierres dressées pour être adorées, les statues, les idoles qui sont adorées, wal-azlam, c'est les flèches qui étaient utilisées également, qu'ils appellent les flèches de divination, c'est quelque chose qui a été fait par les associateurs de la jahiliya. Tout cela est regroupé dans la même phrase. Rijsum min amali shaytan. Rijs, c'est une abomination, c'est quelque chose de répugnant et c'est l'œuvre du diable. Min amali shaytan. L'alcool, l'œuvre du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le diable qui te pousse à boire de l'alcool. Les paris, c'est l'œuvre du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le shaytan qui te pousse à aller faire des paris. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Délaissez cela, puissiez-vous réussir. Ainsi vous réussirez. Dans ce verset sont cités l'alcool et les paris qui font partie des grands péchés en même temps que les actes des mushrikoun, les actes des associateurs, l'adoration des idoles. Pourquoi? Pour montrer la gravité de ces péchés-là. Pour montrer la gravité du fait de boire de l'alcool et du fait de jouer au pari avec de l'argent. Ensuite, les paris là qui sont faits
que les jeunes sont motivés, ils veulent gagner de l'argent facile. C'est ça le truc. Ils veulent gagner de l'argent sans rien faire. Ils veulent gagner beaucoup sans se fatiguer. Mais il y a deux conséquences. Tu ne peux pas échapper à l'une de ces deux conséquences. Soit tu gagnes, soit tu perds. Quand tu paries, c'est l'un des deux. Soit tu gagnes, soit tu perds. Si tu gagnes de l'argent haram. Tu vas manger du haram. Tu vas faire pousser ta chair avec du haram, avec de l'argent illicite. النبي صلى الله عليه وسلم قال أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به رواه البيهقي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute chair qui pousse par la consommation de l'illicite, c'est l'enfer qui en est prioritaire. Tu veux faire partie de ces gens-là? Tu as gagné de l'argent, tu es content, mais tu es en train d'alimenter ton corps pour le faire vivre avec de l'argent qui vient du haram. Donc, tu mérites l'enfer. C'est l'enfer qui est prioritaire pour toi. L'autre cas de figure, c'est dans le cas où tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent, tu es triste, tu es dégoûté, tu te ruines, tu ruines ta famille. Il y a ceux qui ne vont même pas subvenir aux besoins de leur épouse. Oui, parce que tout à l'heure, je parlais des jeunes. Malheureusement, il y a des gens, ils ont 50 ans. Même ils viennent à la mosquée le vendredi. Et tu les vois, ils vont parier. Voilà, ya'adhu billahi ta'ala. Un pied dans l'obéissance à Allah et l'autre pied qui le tire vers l'enfer. Il a une femme et des enfants, son argent qu'il doit utiliser pour subvenir aux besoins de sa famille, ça y est, il est addict. Il est comme drogué, il n'arrive plus à s'arrêter. Il a essayé une fois, il a perdu, mais il veut gagner, donc il essaye une deuxième fois. Il te dit non, juste un peu, dès que je gagne, après j'arrête. Non, c'est une addiction. Tu commences, tu as du mal à t'arrêter. Une abomination, c'est l'œuvre du diable. Le diable, il va te laisser. Il a réussi à t'attraper. Le plus dur, c'était la première fois. Parce que la première fois, tu vois ça comme un péché, quelque chose de grave, tu n'oses pas le faire. Dès que la première fois, elle a eu lieu, après, ça y est, c'est facile. Le mur, il est tombé. Après, tu le fais une deuxième fois, une troisième fois. Tu ne t'arrêtes plus, tu te ruines, ou alors tu vas voler tes parents si tu es jeune. Parce que tu veux absolument parier pour gagner encore. Donc tu vas fouiller dans les poches de tes parents. Tout ceci à cause de quoi? Des fréquentations qui t'ont poussé à le faire. Parce qu'une personne douée de raison et une personne qui a un minimum de jugeote, d'elle-même, elle ne va pas aller dans ces péchés-là. Il y a souvent un moteur. Il y a souvent quelqu'un qui l'a poussé à le faire. Avant, c'était le copain. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Parce que les influenceurs sont les nouveaux copains. Et comme leur nom l'indique, ils t'influencent. Eux, ils baignent dans le haram, et comme ils te font miroiter des choses de la dunya, alors tu veux les suivre dans le haram. Mais la mort, elle arrive. Dans combien de khutbah on parle de se préparer pour ce qui vient après la mort? De se préparer pour l'au-delà, de faire preuve de piété, de se préparer pour la tombe dans laquelle il y a soit une félicité, soit un châtiment. Mais les gens sont comme endormis. Et c'est lorsqu'ils meurent qu'ils se réveillent, comme l'a dit l'imam Ali, radiyallahu anhu, an-nasu niyam, fa idha matu intabahu. Les gens, ils sont comme endormis, insouciants. Au moment où l'ange de la mort, il prend leur âme, c'est là où ils se rendent compte. Mais là, c'est trop tard. Donc, éloignez-vous des péchés, que l'on s'éloigne des péchés, et que l'on s'éloigne de tout ce qui peut nous inciter, ou nous motiver, ou nous faire même minimiser la gravité des péchés. Ne perdons pas notre temps à regarder ces choses-là ou à fréquenter ces gens-là. هذا وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. Mes frères de foi, je vous recommande encore une fois de craindre Allah et de lui obéir. Et c'est une recommandation que je fais à moi-même avant de vous la faire. Il y a un autre fléau, en plus de l'alcool et des paris, qui est propagé chez les jeunes musulmans, malheureusement. Le rap. La musique, et plus particulièrement le rap. هذه الموسيقى المحرمة. بغض النظر عن الآلات الموسيقية التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتكلم الآن عن الكلام الذي يقال في هذه الموسيقات. Déjà, indépendamment des instruments interdits
par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les instruments accordés avant. Déjà ça, c'est haram. Mais ils écoutent les paroles. Est-ce qu'on se rend compte des paroles qu'il y a dans les textes de rap qui sont propagés à notre époque? Ce qu'ils appelaient avant le rap conscient, ça n'existe presque plus. Le rap appelle à quoi? Dans beaucoup de textes, et je parle des textes les plus connus, soit à la fornication, à toutes les choses qui sont viles ou à ce qui tend vers la fornication, soit à la drogue ou à la vente de la drogue, bay'ul mukhaddirat, et ils en sont fiers et ils s'en vantent. Et je parle encore une fois de gens qui sont musulmans, qui sont nés de familles musulmanes, soit à insulter les autres et à faire preuve d'orgueil en se sentant supérieur aux autres et à faire preuve d'égoïsme. Ça, c'est le résumé du rap d'aujourd'hui. Donc déjà, le rap est à bannir. Et qu'Allah Ta'ala guide et pardonne ceux qui sont tombés dedans ou ceux qui produisent cela. Et qu'Allah Ta'ala leur accorde le repentir comme il a accordé à d'autres qui les ont précédés. Mais si on pense aux textes qui sont dedans et aux conséquences qu'il y a dans la génération d'aujourd'hui, c'est quelque chose de catastrophique et c'est un véritable fléau. Alors comment tu fais pour préserver tes enfants de cela? كيف تقي ولدك من كل هذا الشر ومن كل هذا السوء اجعله تحت عينك. Garde ton enfant sous ton œil. Ne le laisse pas traîner en bas du quartier. Ne le laisse pas traîner en bas de la tour ou en bas du bâtiment. Oui, je vais voir des amis et il passe toute la soirée avec ses amis. Tu crois qu'il va faire quoi avec ses amis? On sait ce qui se passe en bas des blocs. On sait ce qui se passe dans les quartiers quand la soirée elle commence. Il y a de l'alcool, il y a de la drogue, il y a de la musique, il y a du rap, il y a du haram. Pourquoi tu laisses ton enfant sortir? Tu es le père, ou tu es la mère, tu es le parent. Tout comme quand il était enfant, tu faisais tout ton possible pour qu'il s'éloigne de quelque chose qui le nuit. La théière qui est chaude, le verre qui est brûlant, un morceau qui coupe, le coin de la table qui fait mal. Eh bien, quand il grandit, également tu fais tout ton possible pour le préserver du feu de l'enfer. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Tu dis pas ça y est, moi je l'ai éduqué quand il était petit, maintenant il fait ce qu'il veut. Non, Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui a pour sens: ô vous les croyants, préservez-vous et préservez vos familles d'un feu dont le combustible sera des hommes et des pierres. Donc tes enfants, même quand ils ont 50 ans, ça reste tes enfants. Donc quand ils ont 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu ne le laisses pas sortir si ce n'est pas pour un intérêt, si ce n'est pas pour quelque chose d'utile, de bénéfique. Et je termine par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par l'imam At-Tirmidhi, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Parmi le bon islam de la personne, ce qui fait d'un musulman un bon musulman, il y a qu'il se mêle de ses affaires ou qu'il s'éloigne de ce qui ne le regarde pas. Cette phrase-là du prophète ne veut pas dire juste « mêle-toi de tes affaires, c'est pas tes affaires. Je parle d'une chose, c'est pas tes affaires, rentre pas dans ce que je dis. » C'est pas juste ça. Min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. L'imam al-Ghazali, il a défini cette phrase. Ça veut dire quoi, se mêler de ses affaires? Ça veut dire, je réfléchis à une chose que j'ai envie de dire ou que j'ai envie de faire. Est-ce que le fait de délaisser cela, je vais passer à côté de hasanat? Non, donc c'est pas mes affaires. Ça me sert à rien. Je ne veux pas y gagner quelque chose à le dire, c'est-à-dire quelque chose d'utile pour l'au-delà. Ça veut dire que ça n'est pas mes affaires. Combien d'actes nous faisons, ces actes-là ne sont pas utiles pour notre au-delà. Tes affaires, c'est quoi? C'est ce qui t'est utile pour l'au-delà. Ou pour que tu gagnes ta subsistance dans le halal. Donc, éduquons-nous nous-mêmes déjà, nous les adultes, et éduquons nos enfants de la même manière. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا، اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا، اللهم اجعلهم صالحين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين، اللهم أعنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا أكرم الأكرمين، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اضرب المجرمين بالمجرمين، وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اهدنا واهد من ضل من أهالينا، واشفنا واشف من مرض من إخواننا وأحبابنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.